La MRC Manicouagan, tout comme l'ensemble des MRC du Québec, découle de l'adoption de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en 1979. La MRC de Manicouagan a été créée en 1981. La MRC débute à la communauté de Pessamit, puis elle se rend jusqu'à Baie-Trinité. Donc, toutes les municipalités de la péninsule Manicouagan, la ville de Bécamo et des Panoramas font partie de la MRC Manicouagan. À lui seul, le territoire non organisé de la MRC représente un territoire de plus de 32 000 km². C'est incroyable comme territoire. Le mandat principal, le premier mandat qui a été confié, c'était de constituer les schémas d'aménagement du territoire. Le schéma d'aménagement, c'est ce qui définit quelle est la réglementation qui doit être appliquée sur le territoire au niveau de l'implantation des constructions, le type de bâtiment ou de construction qui peut être faite, le type surtout d'utilisation qui peut être faite d'un terrain. Des fois, la construction résidentielle est permise, d'autres fois, c'est non. Il y a des territoires qui sont réservés pour le développement industriel ou le développement commercial. Donc, c'est un peu le rôle principal de la MRC à l'origine. Je m'appelle Mario Desrosiers. Je suis arrivé sur la Côte-Nord, ça fait 8 ans environ. J'aimais bien le côté de me retirer dans la vie, d'avoir un camp. Je me suis cherché un endroit pendant plusieurs années. Puis là, présentement, j'ai trouvé un endroit. J'ai bâti mon camp. Puis je suis vraiment satisfait du travail que j'ai mis là-dedans. Moi, ce qui a vraiment été particulier, c'est quand j'ai arrivé ici, j'ai vu la falaise qui était devant. J'ai vu le potentiel que cet endroit-là avait. Puis les lacs alentours, il y a quand même plusieurs lacs là, qui donnent source à ce lac-là. De voir l'immensité du territoire, de voir la possibilité de pouvoir aller sur ces lacs-là, j'ai tout de suite tombé en amour avec l'endroit. Moi, je viens occasionnellement, puis à mon camp, puis que finalement, c'est que j'ai pris goût, là. Je viens, mettons, 3-4 fois semaine, puis c'est tout le temps les petites périodes. C'est jamais... Parfois, je viens dormir, là, mais souvent, je viens juste pour 2-3 heures, m'imprégner un peu de la nature, puis de décrocher du quotidien. Là. La terre publique, c'est une terre, comme qu'il dit, qui est publique, en fait, que c'est pas un propriétaire privé, ça appartient à l'État, donc à tous les Québécois. Les différentes façons d'obtenir un bail, en fait, il y a par tirage au sort ou au premier requérant, dépendamment des secteurs puis de la proximité de la ville. C'est évidemment, quand c'est près de la ville, c'est plus par tirage au sort, parce qu'il y a une plus forte demande, puis quand c'est plus en milieu isolé, c'est au premier requérant. Les baux sont demandés au département de la gestion foncière qui, dans le fond, ont tous les outils là, pour décider là, si un bail peut être émis ou s'il ne peut pas être émis. Aussitôt qu'on veut construire un bâtiment, que ce soit un bâtiment complémentaire, un bâtiment principal, à ce moment-là, on vient voir l'inspecteur en urbanisme de la MRC, puis on demande un permis. Moi, présentement, ce que j'ai là, ici, c'est un bail d'abri sommaire.
À partir du moment que tu découvres un endroit, moi ici, il y avait déjà un camp. Le camp, il était comme un peu... il manquait d'entretien. C'était évident qu'il manquait d'entretien. Puis quand je suis arrivé ici, j'ai réussi à trouver le numéro de la personne à contacter. Fait que j'ai contacté cette personne-là, puis pour lui demander si peut-être s'il voudrait peut-être vendre son camp. Donc la personne m'a rappelé, puis suite à ça, j'ai fait un offre. Le monsieur a accepté. Bail d'Abri-sur-Mer, la superficie du terrain de 100 mètres carrés, 10 mètres par 10 mètres. Tandis qu'un bail de villégiature, c'est 4000 mètres carrés, normalement 50 par 80. Puis au niveau des constructions, un abri-sur-mer, c'est maximum 20 mètres carrés de superficie de plancher. Pas d'eau, pas d'électricité qui est permise, pas de remise, c'est-à-dire pas de bâtiment complémentaire, quel qu'il soit, sauf, mettons, une toilette sèche. Tandis qu'un bail de villégiature, c'est beaucoup plus permissif. Cependant, le loyer est différent aussi, c'est presque le triple pour un bail de villégiature. Le loyer actuel d'un bail d'abri-sur-mer, c'est à peu près 125 $ par année, comparativement à 330 quelques pour un bail de villégiature. Au départ, je devais rénover le bâtiment qui était déjà existant. Après analyse, j'avais commencé à tout teindre l'extérieur. J'avais mis beaucoup de temps. Puis je me rendais compte que le dessous de la structure n'était plus pas bonne. Donc j'ai décidé de demander à la municipalité la possibilité de pouvoir rebâtir tout en respectant les distances par rapport à l'eau. Sur terre publique, il y a une réglementation provinciale qui est applicable pour les distances aux lacs ou aux rivières. Donc, l'AMRC applique cette réglementation-là provinciale par l'entremise de son règlement de zonage. Donc, c'est 25 mètres. Donc, aussitôt qu'on est en terre publique, l'obligation de respecter 25 mètres est applicable. À l'époque, c'était différent. Donc, on retrouve sur le territoire certains bâtiments qui sont à moins de 25 mètres. Ces bâtiments-là, s'ils ont été construits avec un permis, ont des droits acquis, mais depuis quelques années déjà, le 25 mètres est à respecter du bord d'une rive. J'ai travaillé beaucoup seul. Le gros du temps investi, souvent, c'est de transporter les matériaux et les rendre sur place. Ça prend beaucoup de temps. Une fois que les matériaux sont rendus sur place, il y a beaucoup de choses que tu es capable de faire toi-même, comme le plancher, monter les murs. Quand tu arrives dans les hauteurs, là, c'est sûr que ça va mieux là, quand tu as un deuxième bras. Donc, pour ce qui est de la toiture, pour ce qui est de monter le matériel sur le toit, mon père m'a beaucoup aidé là, à ce niveau-là. Mais pour le restant, là, je dirais que ça a été beaucoup... j'ai beaucoup fait ça seul. Là. Pour obtenir un permis de construction, il y a une étape bien simple là, qui est d'aller chercher le formulaire en ligne, le compléter, venir ici à la MRC, le déposer, échanger avec l'inspecteur municipal. Puis, dans le fond, l'inspecteur fait toutes les analyses qui sont nécessaires. Puis ensuite de ça, on défraie là, des coûts qui sont quand même assez minimes en termes de permis. Puis voilà, le tour est joué. Il y a certains critères à respecter, dont la dimension. Tu as le droit à une toilette sec à l'extérieur. Puis, tu n'as pas le droit de te rendre non plus à ton camp via un sentier, on va dire VTT. Il faut que ça soit un peu inhospitalier, là. Fait qu'ici, vous avez un exemple d'arbre qui a tombé. Lorsqu'on bâtit un sentier, souvent, ce qu'on cherche, à avoir des arbres qui sont d'un bon diamètre pour être capable de faire des pilastres, pour faire des genres de pontage pour pouvoir marcher. On parle d'un sentier pédestre, bien entendu. Donc, fait que ça, c'est un exemple d'arbre. Puis, on peut voir aussi de l'autre côté l'arbre qui a été coupé. Donc, j'ai quand même récupéré une bonne portion de l'arbre à ce niveau-là. Je me donne beaucoup de misère dans la vie, au fait. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'on dirait qu'à chaque fois que je bâtis de quoi, il faut tout le temps que je monte une montagne pour m'y rendre. Mais ce que je me suis rendu compte par rapport à tout ça, c'est que ça tient en forme aussi. C'est que le côté physique, c'est ça. C'est le bien-être que ça peut t'apporter, justement, de bâtir aussi loin. D'avoir un sentier, juste de l'entretenir quotidiennement. Ça,
ça remplace le gym, ça remplace bien des choses. Ce qui est étonnant ici à Côte-Nord, c'est que tu peux te retrouver avec des territoires. Là. Ici, moi, dans ce secteur-ci, il y a 6 lacs. Puis ces 6 lacs-là, il n'y a personne qui est dessus. Fait que, il y a beaucoup d'espace pour les gens qui veulent pratiquer soit des sports de plein air, soit la pêche, la chasse. C'est incroyable de voir à quel point c'est riche comme environnement. Puis les gens, souvent, ils pensent qu'en allant plus loin, qu'ils vont avoir plus. On parle des fois de 100 km, 200 km dans les terres. Puis ici, c'est tout proche. C'est proche de la maison. Puis souvent, ben c'est ça, tu as des secteurs aussi qu'il n'y a personne. C'est étonnant. Donc, les erreurs les plus courantes quand on a un bail de villégiature, souvent, c'est de ne pas demander de permis. Donc, oui, effectivement, on est dans le bois, mais il y a quand même un respect de l'environnement, respect des différentes constructions, de sécurité, etc. Donc, il faut demander un permis. Une autre erreur qui est relativement fréquente, c'est le surdéboisement de la bande riveraine. Donc, alors, dans ce moment-là, on vient augmenter le ruissellement, etc. Puis, ça a un impact sur les ruisseaux. On a peut-être l'erreur de mal localiser le bâtiment sur le terrain, donc de le localiser à l'extérieur des lignes du bail. En fonction de l'élément qui n'a pas été respecté, les amendes vont diverger. Il y a des infractions aussi qui peuvent mener non pas juste à une amende, mais au démantèlement du bâtiment. À la remise à l'état naturel, par exemple, des rives, etc. Donc là, à ce moment-là, ben, c'est pas tant que l'amende va coûter cher, c'est que les coûts qui sont reliés à se reconstruire, à reboiser une rive, ben là, à ce moment-là, ça peut être important. L'idée là-dedans, c'est que les gens, souvent, vont se bâtir des abris sommaires ou des beaux villégiatures. C'est la raison principale. Ici, sur la Côte-Nord, là, ça va être surtout la chasse, puis il y a aussi la pêche. Moi, ma plus grande fierté, c'est d'emmener mon garçon ici. C'est de le faire découvrir c'est quoi vraiment la vraie nature. De marcher avec lui sur le bord du lac, puis d'y montrer qu'il y a des grenouilles, qu'il y a des tatards, qu'il y a un écosystème. Quand je vois une couleuvre, je cours après, j'essaie de la pogner pour lui montrer. T'sais. Puis, puis c'est un apprentissage que je lui transmets, au fait. C'est vraiment son héritage. T'sais, quand je lui demande c'est quoi tu veux faire, mais une fois sur deux qu'il me dit je vais aller au chalet. Fait que dans une semaine, là, je peux venir des fois 3 à 4 fois. Je viens au chalet, que ce soit pour prendre un chocolat chaud, que ce soit pour... Des fois, on ne reste pas longtemps. Là. Puis ça, pour lui, là, c'est juste de faire le sentier, juste de se rendre au chalet, puis de profiter de l'endroit, de profiter des lieux. Là. Lui, ça fait sa journée. Tu arrives à la maison, puis quand Gilles Bard dit « tu vas aller te coucher », là, il ne s'astine pas, là. Il va se coucher. C'est ça qui est le fun, c'est qu'il prend une belle empreinte